Bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue dans votre émission des Ferrari News Foot. Au programme ce soir, les résultats de la Ligue 1 et de la Ligue 2 qui ont été les grands gagnants de cette Ligue 2 et de cette Ligue 1, qui ont été les grands perdants. On verra bien ça, tout cela dans cette émission. Ensuite, le Tour d'Europe, bien sûr. On fera un Tour d'Europe avec la Liga, la Première Ligue, la Serie A, encore la Bundesliga. Tous les résultats des championnats européens, bien sûr. Et ensuite, les rendez-vous foot de la semaine. Et on parlera bien sûr de la Ligue des Nations avec la 3e et 4e journée de la Ligue A de la Ligue des Nations dans cette trêve internationale. Nous sommes en direct, il est 23h06, et on va tout de suite commencer par notre première rubrique. C'est tout de suite bien sûr la Ligue 1 et la Ligue 2, les résultats et les classements. Les classements et les résultats, c'est tout de suite dans Ferrari News Foot. Avec vendredi, il y avait le match entre Marseille et Angers, match nul, 1 but partout. Ensuite, j'y étais à ce match Saint-Etienne face à Auxerre, c'était hier. Une très belle victoire stéphanoise, 3-1 avant cette trêve internationale face à Auxerre. Lille s'est imposé 2-1 face à Toulouse après avoir gagné pour le LOSC, donc face au Real de Madrid cette semaine en Ligue des Champions. Et Rennes s'est incliné à domicile face à Monaco, 2-1. Ou même plutôt aujourd'hui dimanche, puisqu'on est dimanche, Lyon s'est imposé 2-0 face à Nantes. On a aussi le match nul notamment entre Strasbourg et Lens avec un arbitrage assez compliqué de Stéphanie Frappard. Reims qui s'est imposé à domicile 4-2 face à Montpellier. Brest pour sa part donc s'est imposé 2-0 face au Havre avec pour le Havre, du côté du Havre en tout cas, un arbitrage qui paraîtrait un peu compliqué aussi. Match nul, et ça c'est ce match qui s'est fini il y a quelques minutes entre Nice et le Paris Saint-Germain. Qui match du Paris Saint-Germain dit que le Paris Saint-Germain n'est plus premier du championnat, puisque c'est l'AS Monaco, donc avant cette trêve internationale, qui est donc premier avec 19 points. Deuxième, le Paris Saint-Germain avec 17 points. Troisième, Marseille avec 14 points. En 16e place, dans les dernières places, 16e place c'est Toulouse avec 5 points, 17e Montpellier avec 4 points, Angers 18e avec 3 points et donc bon dernier. Pour la Ligue 2 maintenant, les matchs sont joués entre vendredi et samedi, puisque étant donné qu'il y a trêve internationale, il n'y a pas de match lundi. Vendredi donc, le Paris FC s'est imposé 1-0 face à Laval. On a eu aussi la victoire de Rodez, 2-1 face à Grenoble. La victoire aussi de Dunkerque, 2-1 face à 3. Dunkerque qui fait un très bon début de saison. Annecy qui s'est imposé 1-0 face au Red Star. Et le match qui a été remporté à cause donc notamment de grève du côté de la Corse. C'est ce match entre Pau et Bassac qui a été remporté à une date ultérieure. Il y avait aussi ce problème à Ajaccio qui a joué puisque c'était les arbitres qui ne pouvaient pas se déplacer. Les arbitres ont pu se déplacer et donc notamment samedi, match nul entre Ajaccio et Martigues, 1 but partout. Clermont s'est imposé 4-1 face à Guingamp. La victoire de Lorient sur la pelouse de Caen, 2-1, et Metz s'est imposé 3-2 plutôt face à Amiens. Au classement, le Paris FC donc premier avec 18 points, deuxième c'est Lorient avec 16 points, troisième Dunkerque avec 16 points aussi. Ensuite, dans les dernières places, Rodez est 16e avec 6 points, 17e c'est Martigues avec 5 points, 18e et bon dernier 3 avec 4 points. Tout de suite, nous allons passer au Tour d'Europe avec les 4 plus grands championnats. C'est tout de suite sur Ferrari News. Et oui, le Tour d'Europe surtout. Et on va donc commencer par la Première Ligue. Première Ligue donc, avec notamment hier le match entre Crystal Palace et Liverpool. Liverpool s'est imposé sur la pelouse de Crystal Palace. On a eu Manchester City qui s'est imposé 3-2 face à Fulham. On a la victoire d'Arsenal après cette victoire face au Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Arsenal qui s'est imposé 3-1 à domicile face à Southampton. Leicester s'est imposé 1-0 face à Bournemouth. Brentford s'est imposé dans un match incroyable 5-3 face à Wolverhampton, et la défaite de Ipswich face à West Ham 4-1. Aujourd'hui, il y avait notamment 3 matchs qui étaient à jouer. Chelsea
s'est fait surprendre, donc notamment face à Nottingham Forest, un but partout. Le match nul aussi pour Manchester United, 0-0 face à Aston Villa. Et Brighton s'est imposé face à Tottenham, 3-2. Ensuite, on va aller sur de la Bundesliga, bien sûr, direction l'Allemagne avec la Bundesliga. Et nous allons donc notamment voir que Augsbourg s'est imposé 2 buts à 1 plutôt face au Borussia Mönchengladbach. C'était vendredi. Hier samedi, le Bayer Leverkusen et Holstein Kiel ont fait match nul 2 buts partout. La victoire de l'Union de Berlin face au Borussia Dortmund et 2 buts à 1. On a aussi la victoire de Fribourg sur la pelouse de Werder Bremen 1-0. Bochum s'est incliné à domicile 3 buts à 1 face à Wolfsburg et Mayence s'est imposé assez tranquillement, du moins facilement 3-0 face au St. Pauli. Aujourd'hui, Heidenheim s'est incliné 1 but à 0 face au RB Leipzig. On a eu aussi le match nul entre l'Eintracht Francfort et le Bayern de Munich. Et enfin, dans le dernier match de cette journée de Bundesliga, le VfB Stuttgart et Hoffenheim se sont quittés sur un match nul, 1 but partout. On va tout de suite aller direction maintenant l'Italie, donc avec la Serie A, bien sûr. La Serie A, donc, belle compétition, mais qui n'est pas encore diffusée en France parce qu'il n'y a pas d'accord avec les diffuseurs français. En tout cas, on peut voir, nous, les résultats, bien sûr, avec notamment vendredi la victoire de Naples, 3 buts à 1 face à Com, et l'Hellas Vérone qui s'est imposé vendredi aussi, 2 buts à 1 face à Venise. Donc hier samedi, Udinese donc s'est imposé 1-0 face à Lecce. On a eu aussi la victoire assez large de l'Atalanta Bergame, 5 buts à 1 face à Genoa, et la victoire de l'Inter de Milan, 3 buts à 2 face au Torino, avec notamment des très beaux buts signés Marcus Thuram. Aujourd'hui donc, on a eu le match entre la Juventus de Turin et Cagliari, 1 but partout. La Lazio de Rome s'est imposée 2 buts à 1 face à Empoli. Match nul 0-0 entre Bologne et Parme. Match nul aussi entre Monza et la AS Rome, 1 but partout. Et la Fiorentina s'est imposée 2 buts à 1 face à l'AC Milan. Ensuite, on va finir bien sûr notre tour d'Europe par les Espagnols, l'Espagne avec la Liga. Voilà, la Liga donc avec notamment Leganés et Valence vendredi qui ont fait match nul 0-0. L'Espagnol Barcelone samedi s'est imposé 2 buts à 1 face à Mallorca. On a aussi eu le match nul entre eux, notamment on a eu le match nul entre Getafe et Osasuna, 1 but partout. Valladolid s'est incliné 2 buts à 1 face au Rayo Vallecano. Las Palmas s'est incliné 1-0 face au Celta Vigo et 2-0 pour le Real Madrid qui s'est imposé face à Villarreal. Aujourd'hui, on avait notamment Gijón, et c'est un match incroyable, puisqu'il y a eu 3 pénaltys, ou du moins 3 pénaltys, ou en tout cas 3 arrêts majeurs du gardien Gijón qui s'impose Gijón à la 98e minute de jeu face à l'Athletic Bilbao, 2-1. Alavés s'est incliné 3-0 face au FC Barcelone. On a aussi eu notamment ce match entre Séville et le Betis Séville, et je n'ai pas le résultat, j'en suis encore désolé. Petit problème technique. Je vais pouvoir avoir ce résultat, ne vous inquiétez pas, puisqu'on est en direct. Ça risque un peu de bloquer, j'en suis encore désolé. Mais on a eu un petit problème technique sur ça. Donc avec notamment, donc il y a eu 1-0 pour Séville. 1-0 pour Séville, donc c'est assez facile. 1-0 pour Séville. Enfin, entre la Real Sociedad et l'Atlético de Madrid, un but partout donc entre ces deux équipes. On va tout de suite passer à la dernière rubrique de cette émission, bien sûr, avec les rendez-vous foot de la semaine, donc de la semaine qui va arriver, avec notamment donc la trêve internationale et j'en ai 3 et 4 de la Ligue des Nations. La journée 3 et 4 de la Ligue des Nations, bien sûr. On va commencer bien sûr notamment par le groupe 2, le groupe de la France, avec jeudi Italie, Belgique et donc Israël, France. Ce sera donc la 3e journée. Et 4e journée, donc les matchs à 20h45, vous avez bien compris. Et 4e journée, lundi prochain, Belgique, France et Italie, Israël. Ensuite, donc ce que j'allais dire, c'est que le groupe 1 donc avec notamment à 18h, donc samedi pour la 3e journée, Croatie-Écosse, 20h45, Pologne face au Portugal. Ensuite, 4e journée, mardi prochain, Pologne-Croatie et Écosse. Portugal, donc ce sera bien sûr donc à suivre mardi prochain pour le groupe 1. Excusez-moi, un petit problème technique. Ensuite, donc dans ce groupe 2,
3 maintenant plutôt, avec le groupe 3. Troisième journée vendredi, 20h45 donc à suivre, Hongrie, Pays-Bas et Bosnie-Herzégovine, Allemagne. Quatrième journée lundi prochain à 20h45, donc avec notamment la Bosnie-Herzégovine face à la Hongrie et l'Allemagne face aux Pays-Bas. Enfin dans le groupe 4, troisième journée samedi à 20h45 à suivre, Serbie, Suisse et Espagne, Danemark. Et quatrième journée mardi prochain à 20h45, Espagne, Serbie, Suisse, Danemark. Allez, c'est la fin de cette quasiment de la fin de cette émission. Juste, bien sûr, une dernière information avant de se quitter, bien sûr. Donc cet après-midi, pendant le match entre l'Olympique Lyonnais et le FC Nantes, Ryan Cherki, joueur de l'Olympique Lyonnais, a ressenti une gêne aux ischios qui nécessite des examens dans les prochaines heures. Lui qui a été convoqué par Gérald Baticle en équipe de France Espoir. Pierre Sage avait déclaré notamment après le match, il y a une petite alerte. Il faudra vérifier donc et il se pourrait qu'il soit forfait pour ce rassemblement des espoirs, bien sûr. Mais tout cela, on verra bien sûr ça dans les prochains jours, bien sûr, et je vous en parlerai sans doute dans Flash Actu and Good Vibes. Donc voilà. Merci à vous d'avoir suivi donc cette émission. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Tout de suite, bien sûr, la fin de cette émission. Mardi, donc on se retrouve bien sûr dans 2 semaines avec FR News Foot, donc 20 octobre, dimanche 20 octobre, en direct 23h. Ensuite, on se retrouve 3 fois cette semaine. Demain en direct sur FR News pour le JT à 19h30. Puis mardi de 16h30 à 17h pour Flash Actu and Good Vibes l'après-midi. 11h30 midi mercredi pour Flash Actu and Good Vibes midi. Bonne soirée à vous.